Okuei, 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 eiki, eiki. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu quels sont les ennemis que tu as rencontrés sur ton chemin, qu'est-ce qui te tire vers le bas et t'empêche d'atteindre ta quête. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va tirer pour ce jeu-là? Hop. On va prendre celui-ci. Donc il va y avoir 3 choix. Je vais aussi me servir une petite tisane. Bon, j'ai demandé à mon compagnon, enfin il a entendu je crois. Je sais pas s'il a vu la vidéo ou il m'a entendu le dire une fois. Mais il va peut-être voir pour me fabriquer une petite boîte, c'est trop bien. On va voir ensemble pour faire une petite boîte pour ranger les oracles. Une petite boîte en bois, peut-être avec des symboles gravés. Ça va être chouette. Alors, pas besoin de le mélanger. Si, je vais mélanger. On va choisir 2 cartes. On me dit 2 cartes. On me dit 2 cartes. Il y aura 2 choix aujourd'hui. Voilà. Et bah écoute. Ah bah tu vois, tes témoins, elles ont déjà sauté les 2 cartes. Alors, c'est parti. Tu pourras mettre pause, mais cela dit, je vais laisser longtemps parce que je vais me chercher ma petite tisane. Alors, j'espère que tu as bien choisi parce qu'on va démarrer. Alors, carte numéro 1. Hop. Ça va être celle-ci qui est magnifique, qui est toute bleue. Voilà, alors, si tu as choisi le choix numéro 1, quels sont les ennemis sur ta route? Tiens, elle a sauté, regarde, tu vois. Bleu, bleu, la peur. Peut-être beaucoup de peur. Alors, on a tous des peurs, mais si ça sort, c'est que c'est un petit peu... peut-être une peur surdimensionnée, particulièrement. Qui t'empêche d'avancer vers ta quête. C'est peut-être pour ça que finalement on m'a dit que 2 cartes, il n'y aura peut-être pas tant de natures différentes d'ennemis. Ah, intéressant. Et ouais, est-ce que je les prends en compte? Je vais prendre que celle qui s'est retournée. On me dit de compléter avec Béline. Souvent, j'aime bien parce que mon oracle là, que j'ai créé, je suis contente. Souvent, il se complète bien avec l'oracle de Béline. Enfin, en tout cas, avec mes ressentis. Hein. Donc, je vais tirer l'oracle de Béline avec... En enlevant les cartes, bien sûr. Alors, un message pour ce groupe 1 concernant ce qui les tire vers le bas durant leur cheminement. Qu'est-ce qui les tire vers le bas?
Ah ouais. Là, tout de suite, tu vois, je ressens la peur de perdre. La peur de perdre, la peur du manque. Je sais pas ce que tu avais eu comme quête lors des tirages, mais c'est comme si en allant vers cette quête, tu avais peur de tout perdre. Peur de regretter aussi peut-être. Peur d'y aller mais de regretter. La famille. La peur d'être jugé peut-être aussi. Peur d'être jugé. Alors c'est peut-être la peur de perdre. Ouais, tu vois. Ils se complètent bien. Ouais, la peur du manque. La peur du manque. La peur de... peur du manque, du jugement, de manquer. C'est comme si en allant vers ta quête, tu avais peur que ce soit irréversible, que tu ne puisses plus revenir en arrière, que tu perdes peut-être ton mari, l'admiration de tes enfants, ou ta femme, ou tes parents. Comme si tu aurais peut-être peur de perdre un soutien qui est important pour toi, ou perdre une estime. J'ai entendu le mot estime. Il y a quelque chose qui t'empêcherait d'y aller. Par la peur d'au final de te rendre compte que ta quête elle est irréalisable, elle est pas si bien que ça et qu'au final t'étais mieux avant. Excuse-moi, je bois en même temps. Ah, il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de ça. Peut-être aussi qu'il y a quelque part des liens toxiques qui t'empêchent d'aller de l'avant. C'est un petit peu lié, si tu veux. Il y a peut-être une peur qui résonne par rapport à un lien ou une emprise, peut-être dans la famille ou peut-être dans l'entourage très proche, hein, le cercle familial. Un lien qui mériterait peut-être d'être coupé pour alléger cette peur. Il y a quelque chose, peut-être une programmation qui vient peut-être pas tant de toi pour certaines personnes et pour d'autres si. Mais qui ouais, qui t'empêche d'avancer en fait. C'est comme si tu avais une programmation qui te disait que ce que tu avais en ligne de mire, c'était égoïste, ou c'était pas sain, ou c'était pas bien, que c'était dangereux, etc., etc. Une forme de programmation comme ça. Peut-être dans la lignée familiale, dans la lignée ancestrale, qui du coup te donne l'impression que si tu vas au-delà de cette programmation, tu pourrais avoir un retour de bâton qui serait la ruine ou l'infortune. Peut-être qu'ici, il y a des personnes où dans leur lignée familiale, il y a peut-être des personnes qui ont entrepris et qui ont fait faillite, ou des personnes qui se sont rebellées et qui au final ont échoué. Peut-être qu'il y a des schémas comme ça qui ont été bien ancrés, qui fait que on se dit, bah si moi je fais pareil, si moi j'ose aller accomplir mes rêves ou aller là où je veux aller, eh ben je serai punie en fait, comme s'il y aurait une forme de punition. Une espèce de punition qui ne viendrait je dirais pas de l'univers parce que consciemment on pense pas forcément à l'univers, mais ah bah je l'ai mérité parce que j'ai été égoïste, tu vois, un peu quelque chose comme ça. J'ai pas réussi, mais c'est normal parce que j'ai pensé qu'à moi, ou alors c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, faut trimer, on n'a pas tout ce qu'on veut, tu vois, quelque chose de cet ordre-là un petit peu. Alors, système ORL qui est ressorti. Moi, je le ressens surtout, tu vois, système ORL, c'est les oreilles, le nez, la bouche, la gorge. Moi, je le sentirais plutôt que c'est une peur qui t'empêche de goûter la vie à pleines dents. Parce que dans le système ORL, il y a tous nos sens, il y a ce qui nous permet d'être et dans l'instant présent et de profiter de la vie grâce à l'aide de nos sens. Et nos sens, ça va être l'audition, le goût, l'odorat. Ouais, voilà, ils sont déjà tous pas mal concentrés au niveau de l'ORL. Le toucher, ben, on peut avoir les textures aussi dans la bouche, etc. La sensation du vent sur le visage, ça peut rester un peu, peut-être pas tant le toucher, mais tout le reste de nos sens, on l'a vraiment principalement sur le système ORL. Et c'est un peu comme si cette peur-là t'empêchait vraiment aussi de profiter pleinement. C'est comme s'il y aurait presque tout le temps une petite
une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit si tu profites trop, tu vas avoir un retour derrière. Un retour un peu négatif, je ressens peut-être un peu un retour de... J'ai pas envie de dire karma parce que c'est ce que j'entends, mais c'est presque comme si c'était une programmation comme ça, peut-être dans l'éducation, la lignée. Si on a trop de plaisir, et ben on paye la facture après. Tu vois, quelque chose un peu de cet ordre-là. Et du coup, ça peut empêcher d'aller vers sa quête ici. Mais il y a un appel, hein, tu vois. Cette carte, ça symbolisait la nature pour moi, mais c'est vraiment l'appel de la quête, quoi. L'appel de l'aventure, tu vois. L'appel avec un grand A, c'est-à-dire vraiment ce pourquoi tu es destiné et tu dois aller ici. Mais ça reste une aventure, tu vois, avec les arbres, le loup. Mais c'est... il y aurait peut-être un travail, ou peut-être qui est en train de le faire, ou qui s'est fait, mais de peut-être qu'il y a un lien toxique, peut-être dans la famille ou le cercle proche, qui t'a fait une programmation comme ça et qui t'inculque des peurs. La peur du manque, ça peut être le manque de nourriture, peut-être des personnes dans leur lignée familiale qui ont manqué de nourriture, qui ont manqué d'argent, ou qui ont perdu vraiment des choses très précieuses et très importantes ici. Du coup, même si on n'en a peut-être pas forcément conscience, c'est quelque chose qui a été inculqué dans l'éducation. Donc on est un petit peu bridé de pas faire vraiment tout ce qu'on veut ici. Et ben voilà, ça sera tout pour ce groupe 1. Qu'est-ce qu'il y avait du coup derrière cette carte? Oh bah tiens, regarde, la sérénité. Donc ça va être le message pour soi. Dans la lumière divine, vous débordez d'amour. Vous transportez les flèches sacrées. Elles vous apprennent à reconnaître les nuages si pleins d'eau que la pluie tombe dans votre mer de conscience, telles des gouttelettes de sagesse, et vous commencez à apprendre. La flûte sacrée porte vos prières d'amour et tous les symboles des peuples les plus estimés, et les rêves réfléchissent sur vous avec la lumière du grand soleil. Vous êtes un amant sacré, empli de senteurs, et le vent vient répandre votre parfum à travers le pays. Vous vous présentez devant le grand esprit en état de grâce, identifiez votre part d'ombre, cette bien triste habitude que vous entretenez, et l'appelant par son nom, sentez comme elle commence à disparaître. Vous vous agrippez à votre foi de la même façon que vous empoignez les flèches de votre destin. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans les ténèbres, mais dans la lumière de votre propre intégrité. Évoluez avec le flot de la vie et abandonnez toute tristesse que vous avez connue dans vos jeunes années. Demeurez serein et en paix quand la lumière commence à dessiner les contours de votre corps. C'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment ce qu'on a dit. T'as vu les flèches de ta destinée? Il y a vraiment cet appel ici, hein, tu vois qu'on avait parlé, l'appel du destin. Ouais, alors prends ce que tu as pris toi quand tu l'as entendu, prends-le, c'est juste et parfait. Et ce que j'ai ressenti aussi de mon côté, c'est que vraiment cette peur, elle va s'estomper là après. Hein. Tu es sur la bonne voie de toute façon, donc y a la lumière divine qui est vraiment pas loin ou déjà autour de toi. Regarde comme c'est beau. T'as tous les symboles sacrés ici du grand esprit. Donc c'est magnifique. Donc voilà un très beau message pour le groupe 1. Alors, on va passer au groupe 2. Groupe 2, c'était ce magnifique bison blanc. Alors, groupe 2. Alors, cher ange d'amour et de lumière, un message pour ce groupe 2, s'il vous plaît. Quels sont les ennemis ou ceux qui la tirent vers le bas pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ah ah ah. Quels sont... Ah bah tiens, elle retombe la carte de la nature. Ok. On va compléter maintenant avec Béline, comme pour le groupe 1. Alors, s'il vous plaît, un message pour les personnes du groupe 2. Qu'est-ce qui les tire vers le bas? Quels sont leurs ennemis sur leur cheminement? Qu'est-ce qui les tire vers le bas? Qu'est-ce qui les tire vers le bas? Tu vois, c'est marrant, déjà, on a le savoir et l'intelligence qui ressortent. Quelle est la fatalité?
Quels sont les ennemis qui les tirent vers le bas pour le groupe 2, qui les empêchent de cheminer vers leur quête? Tout ça? Bon, déjà, ce que je ressens, c'est que ce qui empêche le groupe 2 d'avancer, ça va être surtout la matérialité, ça va être peut-être le manque d'argent dans des projets, dans une construction. Quelque chose qui est un petit peu frustrant comme ça, on a l'impression qu'on est un peu dans la fatalité, on manque de ressources pour accomplir nos rêves, on manque de ressources pour construire un projet. Mais on nous dit quand même qu'on a les connaissances, on a le savoir pour se débrouiller. On est débrouillard, on arrive quand même à trouver des solutions, mais disons qu'on n'avance pas aussi vite qu'on l'aurait espéré, parce qu'avec ces ressources-là, on irait 2 à 3 fois plus vite. Et là, ça nous implique de tout le temps devoir trouver des solutions, tout le temps faire ça un peu, tu vois, un peu languille, aller à droite, à gauche, déshabiller Pierre pour habiller Paul, et du coup c'est assez fatigant. On a l'impression d'avoir le poids des problèmes sur nos épaules. Peut-être la sensation de pas être assez épaulé, pas être assez soutenu. Alors ça peut être par rapport à l'entourage, mais moi ce que je ressens, c'est un petit peu par la vie en général. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie, elle nous fait pas de cadeaux. La vie, elle nous soutient pas, elle nous amène que des problèmes. Dû déjà à ce manque de ressources. On a, disons qu'il y a des personnes qui ont les ressources, qui ont la matérialité, mais elles savent pas ce qu'elles veulent faire, elles n'ont pas d'objectif, elles n'ont pas d'ambition particulière. Et là, j'ai l'impression que pour le groupe 2, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a l'objectif, on a les ambitions, on sait exactement ce qu'on veut, mais on n'a pas de quoi les construire. Et du coup, on est frustré, on a l'impression que la vie nous met un peu des bâtons dans les roues, on a l'impression qu'elle nous en veut. On se démène comme on peut, on essaie tout le temps de trouver des solutions, tout le temps de contourner, tout le temps de rechercher comme ça constamment des nouveaux départs. Tu vois, sur cette carte, il y a la lune qui représente vraiment l'émotivité, donc on est à fleur de peau, on est fatigué, et tu vois, il y a les oiseaux qui passent le col. Là, cette carte-là, c'est comme ça que je le ressens, tu vois, pour migrer, il y a des oiseaux, ils doivent passer le col de l'Himalaya, je crois, ou je sais plus quoi, et c'est vraiment une épreuve, c'est l'une des épreuves la plus compliquée dans leur immigration, parce que ils peuvent mourir tout simplement, c'est très très dangereux de passer par là. Mais tous les ans elles le font, et voilà, c'est un petit peu comme si tu cherchais à chaque fois des solutions pour passer au-dessus des montagnes. C'est hyper dangereux, tu sais pas où tu vas, c'est de la cascade à chaque fois, t'y arrives, mais tu comprends pas pourquoi tu dois refaire ça constamment en cycle, si tu veux. Il y a quelque chose qui te donne l'impression de pas être épaulé par la vie, en fait, de pas avoir un petit coup de pouce de l'univers pour au moins avoir de quoi construire tes rêves ou tes projets. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette fatalité là. Tu vois, la fatalité, on a l'impression que c'est une fatalité, presque on est puni, tu vois, mais de quelque chose qu'on comprend pas. Tu vois, le vide ici qui repart bien avec l'argent et la fatalité. Mais on arrive à trouver les ressources qui sont pas matérielles, mais qui sont un petit peu plus malines. Cependant, ça fatigue. Ça fatigue pour ce groupe 2. Mais il y a cet appel aussi, hein, tu vois, la carte là, c'est marrant qu'elle ressorte, parce que dans le groupe 1, je l'avais ressenti comme l'appel de l'aventure, l'appel de la quête. Donc c'est notre destinée ici, donc on est vraiment sur le bon chemin. Ce qu'on me dit, c'est de pas le prendre comme une fatalité. C'est cette vision, c'est cette superposition qu'on en a qui peut-être nous ralentirait dans nos objectifs, parce que on nous fait pas ça pour nous punir, entre guillemets. On te fait pas ça pour parce qu'on a envie de t'en mettre plein la tronche. Mais disons que c'est un cycle à passer, tu vois. Un peu comme les oiseaux tous les ans qui doivent passer cette chaîne de l'Himalaya. C'est très périlleux, c'est très dangereux, mais c'est un passage obligé, en fait, pour atteindre leur objectif.
Est-ce que c'est tout pour le groupe 2? Déjà, bon, ok, il n'y avait pas besoin de parler plus que ça. Alors, c'est quoi ton message, du coup, pour ce groupe 2? L'intention, le jeu des trônes. Écoutez tonner les hardes de bisons qui courent au loin, sculptant le chemin pour ceux qui viendront après eux. Comme elles, vous êtes la résonance de ceux qui ont marché avant vous et un jour vous ne serez plus là. Que laisserez-vous en héritage? Dans ce grand mystère qu'est la vie, vous commencez à considérer la splendeur de l'existence du grand bison blanc et du chien de prairie. Chacun d'eux est puissant à sa manière. Vous commencez à interpréter votre propre partition, une mélodie composée d'émotions et d'expériences qui raconte votre histoire unique. Si votre histoire ne vous convient plus, changez-la et embellissez-la. Soyez assurés que l'inspiration viendra à vous pour imaginer une version sublimée de vous-même. Puisez la force dans votre intention et dans votre capacité à vous aimer et à vous pardonner. Le soir venu, rendez grâce à cette prise de conscience. Renaissez à un sentiment nouveau de bien-être. Écoutez l'écho de votre voix à travers les canyons alors que le cri perçant de l'aigle retentit dans le ciel. Vous êtes la source de l'écho, c'est la loi, il en a toujours été ainsi. C'est beau. Alors, tout ce que tu as pris pour toi et qui résonne, prends-le, c'est parfait et juste. Ce que j'ai ressenti aussi dans ce message, c'est que maintenant, il va y avoir un nouveau cycle pour toi, il y a un nouveau départ. Tu vois, il y a un nouveau départ, mais cette fois, il n'y aura plus les montagnes en dessous. Là, c'est la fin de ce cycle-là. C'est-à-dire que les oiseaux, là, ils ont passé le col de l'Himalaya et c'est terminé. Ça a été dur, il faut peut-être le temps de s'en remettre. Mais c'est une fin de cycle. Ça, c'est terminé. Et tu vois, c'est marrant parce que c'était pas prévu dans le tirage de dire des temporalités ou quoi. C'était juste de parler des difficultés que vous rencontrerez sur votre chemin. Mais là, on me dit clairement pour toi que c'est fini de toute façon. C'est pas quelque chose où tu vas être encore confronté si tu as été confronté. Pour moi, on me dit que ça, c'est révolu. Il y a une nouvelle ère qui commence, il y a un nouveau départ. Tu vois, moi, ça a résonné. Renaissez à un sentiment nouveau de bien-être. Il y a vraiment une question de renouveau ici. Et tes intentions vont être primordiales aussi pour la suite. Mais tu es déjà en train de raconter ton histoire, tu es déjà en train de créer ton chemin. Tu vois, je t'avais dit que pour ces personnes-là, elles ont les ambitions, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où aller, c'est juste qu'elles manquent de ressources. Et tu vois, on te le confirme ici, on te dit, vous commencez à interpréter votre propre partition, une mélodie composée d'émotions et d'expériences qui raconte votre histoire unique. Ça fera partie de ton expérience unique. Donc finalement, on est en train d'enrichir ton histoire avec ça et on est en train de la sublimer pour te rajouter vraiment un plus supplémentaire dans ce que tu es en train de construire. C'est-à-dire que tu pourras maintenant rajouter ça en plus comme expérience à ce que tu étais déjà en train de construire. Et ça te servira peut-être pour les temps futurs, peut-être si tu fais de la formation, si tu fais du coaching ou de l'accompagnement ou que tu as prévu de te spécialiser, par exemple, je sais pas, tu fais de la poterie, tu fais un travail très manuel, mais après tu veux former à la poterie, et ben peut-être que tu vas former à ce que des potiers créent leur entreprise, donc spécialisée dans la poterie, et tu leur parleras peut-être de ça, comment se débrouiller quand on n'a pas les ressources, quand on n'a pas l'argent, etc. Toi, tu auras les tips en fait, tu auras le plus que les autres n'auront pas eu. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait ce qu'on veut te dire, c'est que ça faisait partie de ta quête, hein. Tout ça, donc c'est normal, ne panique pas, c'était pas une fatalité, bien au contraire, c'est pour justement enrichir encore plus tes bagages, pour que tu en aies encore plus à en tirer derrière. Donc ce qui paraissait être une fatalité pour toi, c'est dur à entendre, hein, je sais, hein, j'ai connu les mêmes phases, hein, t'inquiète pas, hein, mais en fait c'est une bénédiction parce que une fois que ça sera fini, tu arriveras à voir où ça t'a mené. Là, quand on a la tête dans le guidon, c'est très compliqué, je l'entends complètement, mais crois-moi, après, quand tu regarderas ça en arrière, tu comprendras. Voilà pour les personnes du groupe 2, merci infiniment aux personnes du groupe 1 et du groupe 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est très courte, mais des fois il n'y a pas besoin de faire plus long que ça. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais tu as envie d'approfondir les tirages, je fais des guidances personnalisées.
Donc c'est le conseil de l'oracle sur mon site. Dans ces guidances personnalisées, on peut répondre à des questions, approfondir des domaines, mais je peux aussi faire des bilans énergétiques, voir où t'en es dans tes énergies. Donc hésite pas, ça sera avec plaisir. Je saoule ma chienne, elle essaie de dormir et je parle beaucoup, donc je sais pas si tu l'entends, mais elle râle. Et si tu souhaites un envoi de Reiki à distance pour un petit peu t'aider dans ta quête justement à résoudre certains conflits internes, des peurs, des blocages, etc. Je fais des envois à Reiki à distance de 21 jours, donc c'est énorme et c'est super efficace. Pareil, ce sera le soin des temples accessible sur ma chaîne, sur mon site internet. Tu as toutes les infos en barre de description, elles seront ici et je te fais plein de bisous, je te souhaite tout plein de bonheur et je te dis à bientôt. Ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.